L'esprit de convoitise, Satan vous l'amène, quelque chose vous est destiné. Quand Dieu s'apprête à te donner ton mariage, Satan va te faire convoiter, même le mari d'autrui. C'est un esprit qui est dans le monde. Il amène les personnes à chercher la position financière. La convoitise, c'est un amour immodéré, immaîtrisé. Quand tu convoites, c'est le fruit de ta convoitise qui possède ton âme. L'esprit de la convoitise. Tout à l'heure, j'ai parlé du poste. Vous voyez, la plupart des gens, quand ils seront présidents, ils sont contents pour être président. Tant que tu convoites le poste, même si Dieu t'avait établi pour être président, tu n'es pas prêt. Tu serais un désastre. Dans la convoitise, vous avez la convoitise des yeux. Les gens veulent les belles choses. Les gens veulent la richesse. Donc, quand on dit oui, tu seras riche pour aider les personnes, écris oui, mais écris pas oui à cause du pauvre. Écris oui parce qu'il est content de se voir dans sa voiture. C'est de la convoitise de la chair. C'est de la convoitise des yeux. Et ça, c'est un sentiment qui t'anime, qui fait que Dieu n'a pas envie de te donner. Tu n'as pas les bonnes dispositions. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée 3, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une bonne chose. Oui, il ne dit pas si quelqu'un aspire à être évêque. Si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque. Si tu aspires à être député, c'est pas bien. Si tu aspires à la charge du député, ça c'est louable. Aspirer à être député, ça c'est faire le malin. Comment on l'appelle? Honorable. Puis tu marches, tu dis j'étais à l'hémicycle. Tu n'as pas besoin de ça. Dans ta destinée, il peut avoir être député, mais tu n'as pas la bonne disposition. Si quelqu'un aspire à la charge, c'est quoi la charge d'un député? C'est d'aider le peuple, d'écouter les gens. Donc, tu dois aspirer à être l'oreille de la population. Le titre, c'est la convoitise. La charge, c'est l'appel. Quelquefois, vous n'avez pas besoin du titre quand vous aspirez à la charge. Dieu peut te mettre même une aide de celui qui a le titre. Parce que le plus important, c'est que les gens soient aidés et non que toi, tu aies un nom. Chercher une position, un titre, ça peut ressembler au spirituel. Quand les deux semblent aller dans la même direction. Aspirer au titre d'évêque et puis à la charge, ça se ressemble, hein? Mais c'est pas la même chose. Celui qui aspire au titre de pasteur est charnel. Celui qui aspire à la charge du pasteur est de Dieu. Celui qui aspire au titre du prophète, c'est de la convoitise. C'est-à-dire, c'est quoi la charge du prophète? Éclairer, édifier. Je veux que les gens soient construits. Il y en a qui disent, moi je veux savoir qu'ils ont quoi dans leur vie. Oh Dieu, Rikatarababa, révèle-moi. Moi je veux comme et puis je dis, ça là ça arrive. Et puis quand ça arrive, on dit, prophète, pasteur, bishop. Et puis les gens prennent ton sac. Allez, quand tu marches là, l'homme de Dieu. Protocole loin. Et puis tu fais André, ça ne t'intéresse pas. C'est l'orgueil de la vie, c'est le désir de se faire voir. C'est des choses, c'est de la convoitise. Ce n'est pas de Dieu. Tu es charnel et ce don va te perdre. Si tu souffres dans ton âme parce que les gens n'ont pas de directive, parce qu'ils ne savent pas comment orienter, et tu supplies Dieu, sers-toi de moi pour aider mon prochain. Là, tu aspires à la charge. Dieu te donne le don, ce n'est pas de la convoitise. Quand Satan arrive à vous donner ces sentiments-là et qu'il domine votre esprit, comme c'est écrit dans votre destinée que vous auriez dû être pasteur, l'esprit va vous laisser avant le temps prendre. Mais il combat déjà sur vous. Il est en train de chercher une autre génération. Elle devait grandir d'un niveau faible charnel jusqu'à progressivement devenir l'image de Dieu. Satan est venu leur dire, si vous mangez le fruit, vous êtes Dieu tout de suite et maintenant. Il leur a donné de convoiter le poste de divinité, d'envier le fruit, de convoiter. L'esprit de convoitise, Satan vous l'amène, quelque chose vous est destiné. Quand Dieu s'apprête à te donner ton mariage, Satan va te faire convoiter même le mari d'autrui. Parce que tu ne te rends pas compte qu'il est écrit dans ton âme. Tu auras un type de mari comme ça. Mais en même temps, il te montre le mari de ta copine et tu commences à le convoiter. Et cette convoitise-là va t'éloigner de ton mari à toi et va empêcher ta procédure de se réaliser. Dieu te délivre de la convoitise. C'est un esprit qui est dans le monde. Il amène les gens à chercher les titres et non la charge du titre. Il amène les personnes à chercher la position financière. La convoitise, c'est un amour immodéré, immaîtrisé. Quand tu convoites, c'est le fruit de ta convoitise qui possède ton âme. Quelqu'un qui convoite la richesse, l'argent possède son âme. La patience t'aide à récupérer ton âme. Possédez vos âmes, votre patience. Que Dieu te délivre de la convoitise de la chair et des yeux